Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir et bienvenue dans cet espace de 2 heures ensemble et en direct pour écouter, vous confier, vous raconter sans filet dans votre sincérité. Et à tous ceux et celles qui écoutent la libre antenne, il y a dans la magie de cette émission ce que le psychanalyste Christophe Dejour nomme une écoute risquée. Pourquoi risquée ? C'est, nous dit Christophe Dejour, une écoute qui prend authentiquement le risque d'entendre et de comprendre, celui de découvrir par la parole de l'autre des dimensions de la réalité jusque-là ignorées, qui, une fois entendues et assimilées, peuvent déstabiliser les analyses, les convictions et les croyances sur lesquelles celui qui écoute a fondé sa vision du monde. Entendre la parole des auditeurs qui s'expriment sur cette antenne implique de ma part, comme de la vôtre, une posture psychique par laquelle vous suspendez votre jugement et vos connaissances pour tenter de pénétrer aussi loin que possible dans le monde vécu de ceux qui témoignent. Elle suppose donc d'admettre qu'on ignore ce qui va sortir de la discussion, d'admettre qu'on ne sait pas à l'avance, c'est-à-dire de renoncer à la position psychique de l'expert pour aller seulement à la découverte de l'inconnu comme un explorateur. Écouter la parole suppose d'être capable de surmonter l'angoisse que peut susciter la découverte d'une réalité qui remet en cause nos connaissances. Entendre suppose d'assurer le risque de n'être plus le même que celui qu'on était avant d'avoir entendu, c'est-à-dire d'être bouleversé par la parole de l'autre et même être ébranlé dans ses convictions. Encore faut-il accepter un dernier risque pour pouvoir entendre. Accepter aussi de ne pas tout comprendre et de ne pas tout entendre, non seulement dans l'immédiat, mais peut-être aussi dans le long terme, c'est-à-dire accepter que des zones d'ombre résistent à la connaissance. Alors ici, nous sommes à votre écoute, Corentin et Quentin reçoivent vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir par SMS à ce que vous entendez à l'antenne en composant le 7 39 21 précédé du mot nuit écrit en majuscule ou envoyer un message privé sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end ou également sur europe1.fr rubrique Libre Antenne. On vous rappellera, allez 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Bienvenue. Oui. Alors Delphine, vous êtes toute jeune et vous posez déjà plein de questions. Oui. Oui. Vous avez 22 ans, c'est ça, m'a dit Oui, Corentin. c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, j'ai 22 ans, oui. Et vous êtes étudiante, c'est ça, à la fac ? Oui, c'est ça, je suis étudiante en 3e année de psychologie. Oui, super. Oui. Et alors, quelles sont les questions qui se bousculent ce soir auprès de vous ? Alors, en fait, moi, j'avais envie de parler avec vous ce soir parce que je traverse une période un petit peu compliquée en ce moment et particulièrement ce week-end où le moral est un peu difficile. Oui. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de mal à gérer tout ce que j'ai à m'occuper en ce moment. J'ai de grosses semaines, en fait, parce que j'ai des cours à la fac, j'ai mon job étudiant, je fais du bénévolat aussi à côté, j'ai aussi un stage, j'ai mes activités sportives et je suis aussi en train d'enregistrer un CD avec mon prof de chant. Ah oui. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Ouais. Et j'ai mon copain qui fait ses études à 300 km de chez moi, donc je vais le voir un week-end sur 2, donc c'est aussi fatigant. Et lui vient de aussi temps en ça. temps aussi ? Non ? Il vient aussi un week-end Ouais. sur 2. Ah oui, c'est Oui. une fois l'un, une fois l'autre. Ouais. Oui, c'est ça. Mhm. Oui, c'est ça. Et j'ai beaucoup de mal à gérer tout ça, parce que, en plus, à côté de ça, j'organise un spectacle de piano pour le mois de juin, parce que mon job étudiant, en fait, je suis prof de piano à côté. Ouais. Et je suis en train de monter mes dossiers de candidature pour les masters de psycho pour la rentrée, là. Mhm. Et vu que je sais pas du tout où je serai prise, je suis en train de chercher un stage, mais dans 5 villes différentes. Alors c'est un peu
c'est un peu le branle-bas de combat. Ah oui, il faut chercher le stage avant de savoir dans quelle ville vous allez atterrir pour le master, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça, ouais, parce Mhm. qu'on saura qu'en juillet, donc c'est trop tard pour chercher des stages en juillet. Mhm. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai qu'il y a la fatigue physique qui s'accumule et la fatigue morale aussi, parce que j'angoisse énormément à l'idée de partir de ma ville natale, parce que du coup, je serai plus dans ma ville natale l'année prochaine. Mhm. Et j'ai toujours vécu au même endroit, donc le fait de partir, de quitter tout ce que j'ai ici, c'est assez difficile pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui ce soir, parce que en fait quand vous racontez votre histoire, j'allais dire tout est au même niveau, hein, c'est souvent ça quand on se sent coincé ou un Mm, peu perdu, hein, on n'arrive plus à discerner, hein, à gérer les priorités, c'est-à-dire chaque chose est aussi importante que oui. l'autre Mm, et c'est un peu la stratégie de l'entonnoir, mais à un moment donné mm, ça coince. mm. C'est ça que vous vivez aujourd'hui. Oui, 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 c'est ça. Je sais pas comment gérer les choses. Mhm. Tout est important. Je sais plus où donner de la tête. Ouais, tout est important. Ouais. Mm. Alors, est-ce que tout est important de la même façon, au même moment, de la même manière? Bah, en ce moment, oui. Oui, vous diriez oui. J'accumule. Mm. Ouais, ouais, oui. Je- Moi, j'ai toujours eu des semaines un peu chargées, mais là, en ce moment, il y a vraiment tout. Enfin, il n'y a rien que je peux Je reporter ou. comprends, ça je comprends Delphine. Mais est-ce qu'en même temps, même sans rien reporter, est-ce que vous arrivez à discerner ce qui vous réclame une attention immédiate, une à court terme, une à moyen terme, plus long terme, vous voyez, pour vous créer des formes de priorité ou d'échéances un peu différentes? Non. Non? Qu'est-ce qui fait que tout est sur le même plan? Tout a la même valeur alors pour vous? Tout a la même Mm, importance? oui, parce que si en fait, Mhm. si je donne de la priorité à quelque chose, je vais me mettre angoissée en me Pour disant l'autre. mince. Je Oui, m'occupe voilà, pas de c'est ça. l'autre. Hmm. C'est ça. Ouais, ouais. Alors, ce qui est important hein, dans ces cas-là, c'est de se relier au présent, parce que si, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous vous dites, mais pendant ce temps-là, je ne fais pas cette autre chose qui me Mm, réclame, ce que vous êtes en train de faire, en fait, vous le faites dans l'énergie du stress ou de l'angoisse qui consiste à penser que vous ne faites pas ou vous n'êtes pas à l'endroit où vous devriez être. mm, Donc c'est important pour vous d'exercer le fait de discerner. Vous savez, quand on subit, quand on est dans la contrainte, on est dans une. Vous avez dû apprendre ça, j'imagine, en psycho, dans la relation d'objet. mm, Et que là, ce que vous demande votre vie, où tout, enfin pas tout vous intéresse, mais beaucoup de choses voilà, vous créez du désir, hein, de l'implication, de l'engagement. Et à ce moment-là, c'est discerner qu'est-ce qui fait de vous un sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous choisissez presque jour par jour, voire heure par heure, au mm. besoin. Oui, Est-ce que ça vous parle? oui, oui, un peu. Oui. Est-ce que vous êtes beaucoup dans le il faut, je devrais? Ah oui, moi toujours. Toujours. Quelle pression, quelle pression. Et alors, Oui, non, mais c'est ça. oui. Je me mets. J'ai toujours été comme ça, à me mettre une pression. Mais alors là, en ce moment, c'est un peu Hmm. le summum. Oui. C'est quoi les risques si vous ne réussissez pas? Qu'est-ce que vous vous racontez? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Comment ça? Ben, comme vous dites, bah, il faut que je sois sur tous les fronts en même temps. Alors, qu'est-ce que vous imaginez qui peut se passer si vous n'y étiez pas sur tous les fronts? Ben, je vais avoir peur enfin, d'être en retard ou si si je m'occupe pas de trouver un stage ou si je me Mhm. concentre pas assez sur mes dossiers de candidature ou Ouais. un- Mais est-ce que vous arrivez à avoir ce sentiment de dire, voilà, je fais telle chose ou telle tâche, j'avance tel dossier, puis tel autre. Vous voyez, de créer comme ça, pas des cloisons, mais vraiment d'aller dire de serrer les éléments, les moments, pour pas que tout vienne au même endroit.
Parce que vous ne pouvez pas être partout à la fois. Là, c'est comme si vous étiez un peu Shiva, qui, vous savez, c'est cette déesse indienne qui a toutes ses mains, là, tous ses bras, et qui peut à la fois tout gérer en même temps. Et du coup, quand vous êtes là-dedans, c'est-à-dire dans l'obsession de la raison, celle qui raisonne, celle qui contrôle, vous perdez toute votre intuition, vous perdez tout ce qui va vous permettre de savoir qu'est-ce qui compte vraiment. Oui. Qu'est-ce que oui. En ce moment, j'essaye je mets surtout la priorité sur mes recherches de stage, mais j'ai l'impression que je fais que ça et que j'arrive pas à en voir le bout et j'arrive plus à prendre du temps pour les autres obligations que j'ai à côté. Et en même temps, vous pouvez pas raisonnablement trouver un stage dans 5 villes différentes sans savoir dans quel master vous allez être prise. J'imagine. Est-ce que vous avez, comment font les autres étudiants? J'imagine que vous avez demandé comment faisaient les autres, ou est-ce que... Autour de moi, en fait, la plupart, ils attendent de savoir où ils sont pris, non? Non, autour de moi, en fait, parce que là, on est un peu la promo charnière où il y a des masters que la sélection se fait en master 1 et d'autres en master 2. Et donc, du coup, autour de moi, ils vont à des masters que la sélection est en M2. Et donc, du coup, ils savent dans quelle ville ils vont l'année prochaine. Alors que vous Ah oui, de master de M1 en M2, d'accord. Alors que vous êtes de licence en M1, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, je sais pas où je serai prise et j'avais discuté avec des étudiants actuels en master qui m'avaient dit que eux, quelques-uns s'y étaient pris une fois qu'ils savaient où ils étaient pris et ils ont dû redoubler leur première année de master parce qu'ils n'avaient pas trouvé de stage. Ah, donc ça vous inquiète en fait. Oui. Oui, bien sûr. De quelle façon vous pouvez vous faire confiance, Delphine? Sur quoi vous pouvez vous poser en vous-même pour vous dire, oui, faire confiance à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose que vous ne maîtriseriez pas tout de suite, mais qui est bien là, c'est-à-dire à tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, pour prouver un peu de paix, parce que c'est dans cette paix que vous allez être dans l'efficacité que vous souhaitez. Dans le stress, souvent, on n'est pas très efficace. Parce que vous perdez tellement d'énergie à être dans cette inquiétude que du coup, vous pouvez perdre votre objectif. Qu'est-ce qui vous a fait appeler ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, là, dans ce week-end? Parce que j'angoisse tellement pour toutes ces choses-là que je commence à me mettre dans des états. J'arrive même plus à bouger, à sortir. Je devais aller au ski hier. Finalement, j'ai annulé. Alors, je me suis dit, je vais aller passer le week-end chez mes parents pour pas être toute seule. Au final, j'ai même pas eu le courage d'y aller. Mon copain m'a proposé d'aller chez lui. J'ai pas eu le courage non plus. Je m'étais dit, pour me changer un peu les idées, je vais aller au resto avec des copines ce soir. Puis pendant que j'étais en train d'écrire le SMS, je me suis dit, oh non, en fait, j'ai pas envie de bouger. Puis tout devient un effort. Le matin, je me force pour me lever. Quand j'ai mon ventre qui commence à grogner, je me dis, faut que j'aille manger, mais j'ai pas envie d'aller manger. Et du coup, ce week-end, comme je suis toute seule, d'habitude, je suis avec mon copain. Là, ce week-end, je suis toute seule. Du coup, c'est un peu compliqué. Oui. Vous êtes quasiment en burn-out, là, Delphine? Vous vous en rendez compte? Je m'étais posé la question. Oui. Oui, c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans un trop-plein cognitif et puis un trop-plein de stress. Et en fait, vous savez, dans ce syndrome de burn-out, finalement, on a l'impression de perdre du terrain dans sa qualité, dans ce qu'on imaginait de sa qualité de performance. Et du coup, on fait plus de la même chose pour y arriver, alors même que on est déjà en état d'épuisement. Et donc, pour maintenir le niveau, parce qu'on sait qu'on peut le faire, parce que vous l'avez fait jusqu'à présent, parce que ça a fonctionné comme ça jusqu'à présent, vous dites, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Donc, je mets encore plus d'efforts et je panique parce que je vois qu'en fait, une part de moi voit qu'elle n'y arrive plus. Mais c'est pas grave, je continue quand même. Il y a une forme d'entêtement. Et ça brûle tout. Burn-out, on se brûle de l'intérieur. C'est les gens très performants à qui ça arrive.
Parce qu'ils n'écoutent plus des signaux et puis ils se disent c'est ce que je dois faire, c'est ce que je devrais faire, c'est comme ça que je dois être. Hein, ça va toucher jusqu'à l'identité de la personne. Oui. Ouais. Oui, puis c'est vrai que je me sens beaucoup seule. Enfin, j'ai l'impression que j'arrive pas à obtenir le soutien que je voudrais de mon copain. Enfin, je sens qu'il essaye, mais enfin, je sais pas si c'est moi qui suis exigeante, mais j'arrive pas à obtenir le soutien que je voudrais. Est-ce que vous savez à quoi il ressemble le soutien que vous voudriez? Est-ce que vous sauriez me le dire, me le raconter? Et celui que vous avez qui ne correspond pas? J'aurais surtout besoin d'être rassurée, qu'on me donne confiance en moi, qu'on m'aide à avancer. Et c'est pas. Et lui, il dit quoi? Et il fait quoi? Quand je lui parle de tout ça, il me dit que si j'arrive pas à gérer déjà là, faut peut-être que je me remette en question pour le master, que j'arriverai peut-être pas en master. Il vous fait douter de vos capacités. Oui. Et quand je lui dis que j'angoisse de quitter ma ville et tout, il me dit c'est le cas de plein d'étudiants, les autres y arrivent bien, donc pourquoi toi t'arriverais pas? Oui, vous vous sentez pas écouté dans ce que vous vivez. Vous sentez pas d'empathie en fait. Non. Oui, parce qu'il est beaucoup dans la raison. Il est beaucoup dans le raisonnement et vous êtes ailleurs. Vous avez besoin qu'on touche à votre affect, qu'on vous parle de sentiments, d'émotions, d'intuition, de quelque chose qui vous permette de lâcher un peu de pression pour retrouver du souffle. Hein? Oui. Oui, puis enfin, je me sens pas considérée dans la souffrance que j'ai actuellement, et même auprès de la psychologue que j'allais voir avant, je m'étais arrêtée quelque temps parce que justement j'arrivais plus à trouver le temps et j'y étais retournée parce que ça allait plus du tout, et elle m'a dit que vu comme je courais partout, que je faisais énormément de choses, ça prouvait que j'étais pas si mal que ça, et du coup ça vous a rassuré. Oui. Non, justement, en fait, du fait qu'elle me dise que je suis pas si mal que ça, je me suis pas sentie écoutée non plus. Oui, voilà. Alors que vous savez que vous allez pas bien. Oui, j'entends bien que vous allez pas bien. Oui. En fait, c'est votre mental qui est puissant et il y a quelque chose à trouver chez vous dans une forme d'abandon. Alors, j'ai sûr que le mot vous fait très peur, mais dans abandon, il y a du don. Et que à trop poser le pour et le contre, à chercher le pourquoi du comment, vous voyez la pensée se stérilise. Vous régénérez pas, ça dégénère quand on est comme ça en système en boucle. Vous savez, il y a un grand succès aujourd'hui, et je pense que vous le savez, Delphine, de tout ce qui est la méditation. Pourquoi? Parce que ça désactive le mental, le cortex préfrontal, qui est le siège de l'esprit critique, et ça libère des performances qui sont restées à l'intérieur de nous. Donc, ce qui est important pour vous là, c'est de trouver tous les moments, les endroits où vous allez trouver, vous recréer un peu d'espace. Et l'espace, il est où? Il est ni dans le passé, ni dans l'avenir, il est dans le présent. Oui. Alors, et vous allez comme ça recréer un peu de souffle, parce que si vous manquez de souffle, vous vous essoufflez, forcément. Vous savez qu'il y a un très bel adage chinois qui dit « Qui s'efforce nuit à sa force ». Oui. Et c'est un peu ce que vous faites, vous efforcez et vous nuisez à votre force. Vous savez, Delphine, on va s'interrompre juste un instant, c'est un peu la rançon de la gloire dans l'émission, parce qu'on a un spot de pub à passer, et on se retrouve juste après. Comme ça, je vous laisse un petit peu avec ce que je viens de vous dire, et on se retrouve tout de suite, d'accord? D'accord. À tout de suite. Alors Delphine, on est de nouveau ensemble. Quand je vous dis qui s'efforce nuit à sa force, ça vous parle? Vous êtes là, Delphine? Oui, je suis là. Oui. Vous qui oui, c'est vrai que ça me parle, parce que c'est vrai que j'ai à force de tout le temps vouloir faire mieux, et puis au final, je m'épuise, quoi. Et vous vous efforcez beaucoup. Et vous épuisez, du coup, toutes les capacités de votre force.
Vous avez besoin, hein, surtout dans la voie que vous avez choisie, notamment aussi la psychologie. Vous êtes un âge où vous intégrez beaucoup de savoir. Et donc, il faut un espace. Est-ce que quand vous jouez du piano, est-ce que vous trouvez ce moment de liberté? Est-ce que vous arrivez à jouer du piano, vous qui êtes aussi professeur, est-ce que vous arrivez à retrouver le clavier de façon, en termes de loisir? C'est-à-dire, quand je dis de loisir, au plus joli sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qui vous nourrisse. Oui, oui, oui. Oui. Et ça vous Oui, apaise dans ces moments-là? oui, oui, oui. Mhm. Est-ce que vous pourriez vous créer, par exemple, un petit rituel, vous qui aimez jouer du piano, de dire, voilà, je sais pas, tous les matins, tous les soirs avant de me coucher, je m'octroie comme une méditation musicale, je laisse mes mains filer comme ça sur le clavier, sans but. Oui. Oui. Vous le faites déjà, ça? Non, je fais pas. Vous travaillez, en fait. Oui, oui, je travaille, mais pas que. Enfin, le dimanche soir, j'essaye de me laisser à peu près 1 heure et demie où je fais vraiment ce que je veux sur mon piano. Et puis, il y a aussi entre 2 élèves aussi que je pianote un peu. Oui. Puis après, j'ai mes activités sportives aussi le mardi et le jeudi qui me permettent aussi un peu de m'évader, mais même à chaque fois avant d'y aller, je me force et tout. Après, je me force que je sais qu'une fois que j'y suis, je suis contente et quand j'en sors, ça va mieux. Mais c'est vrai, Delphine. Mais vous savez, dans une vie, il y a des moments, voilà, et il y a des moments opportuns pour chaque chose, chaque activité. Et la vie, d'ailleurs, nous demande de nous concentrer à certains moments sur tel sujet, telle chose importante dans notre vie pour y mettre le meilleur de nous-mêmes. Si vous êtes partout à la fois, vous êtes nulle part. Et que, certes, le sport vous fait du bien et c'est important, mais peut-être qu'au moment, alors je vous le dis peut-être dans le mauvais sens, hein, mais peut-être qu'au moment où, par exemple, il y a cette recherche de stage, par exemple, pour le master, c'est dire, là, le sport, je vais plus pouvoir pendant, ça va être quoi, quelques semaines, ou voilà, je vais lâcher un peu de pression à certains endroits, ou peut-être le piano, j'en sais rien, ou c'est le piano qui va prendre la main. Il faut que vous arriviez à créer comme ça une forme de souplesse, d'équilibre entre les tâches, parce que si vous partez en rigidité en vous disant oui, mais si j'y vais pas, c'est pas bien. Hein, le c'est pas bien, je suis pas une personne bien. J'imagine c'est ça que vous vous dites. Hein. Oui. Hein, la personne que je devrais être. Hein. Et il n'y a pas quelqu'un que vous devez être. Il y a qui vous êtes. Et c'est celle-là que vous devez accueillir. C'est pas celle que vous devez être. Personne ne vous impose qui vous devez être. Mais il y a quelqu'un qui est. Et celle qui est aujourd'hui, la Delphine qui est, elle souffre parce qu'il y a celle qui lui dit qu'elle doit être, qui lui impose trop de choses. Alors le sport vous fera d'autant plus de bien que vous pourrez lui consacrer le temps nécessaire de la détente. Et puis il y a tout le temps humain, le temps de la rencontre, des conversations, ce temps, on va dire, qu'on croit perdu alors qu'il est gagné, qui est le temps de la création, le temps de l'imaginaire, le temps de la rêverie, tous ces temps de ressources qu'on n'a plus assez dans les vies. Si vous êtes tout le temps, constamment, dans un espace et une gestion économique de votre temps, c'est-à-dire je fais quelque chose et ça doit être rentable. Donc si vous êtes tout le temps en mode rentabilité, en mode je fais et ça donne ça, je fais du sport et ça me fait du bien, je fais le piano et c'est important, je fais le stage en master et ça, etc., je vois mon copain parce que ça fait partie de ma relation affective. Comme vous dites, vous gérez, mais un être humain, c'est pas de la gestion, on n'est pas dans un budget, on n'est pas dans une histoire d'entrée et de sortie. Hein, il faut que vous preniez la pleine mesure de Delphine, de ses besoins, de son âme, de son espace imaginaire, de sa capacité de création, de tout ce qu'elle a exprimé, qui est rien qu'à elle. Alors, dans ce que je vous dis là, dans ce que vous entendez, Delphine, qu'est-ce que vous avez envie de retenir pour vous, de prendre dans votre vie? Qu'est-ce que vous imaginez quand vous m'entendez? Est-ce que vous vous dites oui, je sais, mais c'est pas possible? Ou ah oui, tiens, pourquoi pas? Tiens, peut-être que je pourrais ceci. Dans quoi vous êtes là?
Je me dis que je pourrais essayer, par exemple, le sport, d'essayer au moins de diminuer un peu pour Ouais. peut-être du coup prendre le temps de me poser à ce moment-là plutôt que de courir encore partout. Oui, de louper peut-être une semaine ou 2. Est-ce que Mm. ce sera très embêtant? Non. Oui, c'est toujours, voilà, de se dire, voilà, c'est quoi, c'est pour ça que je vous posais la question, c'est quoi le risque? Hein? C'est important que vous introduisiez de la souplesse en vous disant, c'est quoi le risque? Je risque quoi? Par exemple, vous faites un week-end sur 2 là avec votre ami. Puis finalement, là, ce week-end, vous êtes complètement en panne là. Vous deviez partir au Oui. sport d'hiver. Finalement, chez eux. Et puis, vous êtes tellement épuisé que vous avez plus de goût. Alors, par exemple, demain, si vous pouviez vous octroyer une journée à faire des choses qui peuvent, comme ça, dit comme ça, vous paraître stupides, mais de l'ordre de ce qui vient, du gratuit. J'en sais rien, ça peut être, je sais pas, regarder une série, lire un bouquin, vous balader, faire quelque chose que vous ne faites jamais et qui ne fait pas partie du programme, pas partie de la gestion, qui ne va, d'après vous, rien donner comme ça, de factuel, de rentabilité, mais qui va vous ouvrir sur autre chose, à votre insu. Parce que l'intuition, c'est à l'insu. Quelque chose que vous avez lâché un peu de contrôle. Vous avez besoin de lâcher un peu de contrôle pour retrouver de la liberté. On contrôle parce qu'on a peur, alors on pense que comme ça, on va être beaucoup plus libre parce qu'on contrôle. C'est vrai que c'est pas idiot en soi. On se dit je contrôle, donc j'ai de la liberté. Mais à force de... Ah oui, mais l'être humain, il est tellement plus malin. C'est-à-dire que à force de contrôler, on veut plus contrôler parce qu'on a peur que ça échappe. Et puis, ça crée comme ça des obligations. Puis, vous voyez, vous en perdez même l'appétit. Même votre relation à la nourriture est abîmée. Lâchez un peu, Delphine. Lâchez tout ce que... Même si vous lâchez demain une journée, et même si vous devez pleurer un peu, vous laisser aller dans une tristesse, peu importe, lâchez quelque chose qui est... Vous portez trop là. J'entends des parents qui vous écoutent pas, vous sentez pas écouté d'une psy, vous sentez pas écouté de votre copain. Bah écoutez-vous, vous, quoi. Vous êtes votre meilleur ami. Demain, c'est vous qui allez vous écouter. Puis vous allez prendre... Ouais, mais... Je sais pas, j'y arrive pas parce que quand Ouais. le dimanche dernier, par exemple, je me suis dit, bon, je vais aller me faire du bien. Je suis allée randonner un coup et quand je suis rentrée, il était 17h. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, j'ai encore rien fait et tout. Je me suis mise à pleurer parce que j'avais encore rien fait. Non. Alors vous Et avez... Oui. Oui, comme... j'arrive pas. Même cet après-midi, j'ai joué un petit coup parce que j'ai un chat. J'ai joué un petit coup avec mon chat. J'ai vu qu'une demi-heure était passée. Je me suis mise à paniquer parce que j'avais pas commencé ce que j'avais prévu. Alors que la demi-heure avec le chat ou la randonnée, ça s'appelle de la ressource. Imaginez que vous soyez un téléphone portable, Delphine, hein, et que c'est pas rigolo, hein, dit comme ça, mais vous allez voir où je veux en venir. Et que vous vous en servez tout le temps, hein, vous appelez, vous connectez sur Internet, vous envoyez des SMS. Vous savez que la batterie se décharge. À un moment donné, vous allez devoir le recharger. Et pendant ce temps-là, vous n'allez pas vous en servir, il va être sur une prise, ou la nuit, par moments vous dormez. Il faut vous ressourcer, Delphine. Vous ne pouvez pas être à 100%. C'est une vision très utilitariste et robotique et matérialiste de l'être humain de penser qu'on est constamment dans une efficacité, la performance. C'est vrai que notre société nous y pousse. Dramatiquement d'ailleurs. Tous ces temps qui doivent être utiles, hein. Et puis il faut manger bien, et puis il faut faire du sport, et puis il faut être bon à l'école, et puis il faut avoir un copain, et puis il faut, etc., etc. Et puis pendant ce temps-là, il y a Delphine. Il y a Delphine qu'on connaît pas, là, qui est unique, hein. Il y a juste Delphine qui elle a sûrement des choses qui la passionnent, des attaches, des désirs qu'elle a pas le temps d'écouter puisqu'elle doit être tout ça partout. Voilà, elle aime jouer avec son chat, une demi-heure, Delphine, et elle adore. Voilà, ça lui fait du bien, mais tout de suite, le bien que ça lui a fait s'évapore immédiatement parce que tout de suite, il y a cette espèce d'horloge là. Moi, j'en ai une, vous voyez, devant moi avec des petits points rouges là qui clignotent, hein, chaque seconde. Mais en fait, je la regarde sans la regarder. Je vous écoute, je suis bien avec vous. Je suis pas en train de me dire attention, il est telle heure, attention. C'est important de prendre ce temps. C'est l'endroit le plus précieux de notre espace d'humanité aujourd'hui, le temps.
Puis vous savez, il y a une phrase que j'aime bien, on dit « Le temps ne pardonne pas ce qu'on fait sans lui ». Il vous pardonne plus rien, là. Vous faites sans lui. Vous le stressez, le temps. Vous lui dites « C'est pas bien, j'ai joué une demi-heure avec mon chat, je devrais y être ». Dites, Delphine, dites à votre tyran « Allez, demain, c'est dimanche. Le tyran, il va se coucher, quoi. Allez, hop, congé. » Parce que vous avez fondamentalement besoin, là où vous en êtes aujourd'hui, de prendre de la ressource pour vous, de recharger la batterie. Et vous verrez que, sans panique, si vraiment vous habitez ce temps globalement, la randonnée, le chat, peu importe, et que vous vous dites « je le fais pour moi parce que vraiment j'en ai envie », vous allez voir l'ardeur que vous allez avoir après au travail ou dans ce que vous avez à faire. Vous allez avoir une ardeur décuplée. Vous ferez beaucoup plus facilement et plus rapidement les choses. Et puis si vous avez pas envie, pas le temps de voir votre ami, voilà, créez de la souplesse. Mettez de la souplesse partout où vous pouvez. La souplesse, c'est l'équilibre, c'est le funambule. Oui. Eh oui. Et là, vous êtes dans la contrainte. C'est horrible d'avoir tout à subir comme ça dans sa vie, de se dire constamment, j'ai pas le choix. Mais vous n'avez pas le choix parce que vous ne le donnez pas. Et vous verrez que en prenant un peu ce temps pour vous, vous allez retrouver de l'espace, en fait. De l'espace. Oui. Je vais essayer de faire ça demain. Oui. Vous savez, Delphine, raisonnez moins et ressentez plus. Oui. Vraiment, c'est vraiment, soyez dans votre ressenti. C'est dans l'invisible que tout se joue. Ils sont là, les germes du futur. C'est comme le printemps, là. C'est pendant tout l'hiver que s'est joué le printemps. Et le printemps arrive. Donc, si vous voulez voir pousser, voilà, des jolies fleurs d'amour, de diplôme, de piano, voilà. Laissez les choses germer. Prenez un peu ce temps pour vous. Oui. Tout ce qui se transforme, c'est en souterrain. Et vous laissez pas l'espace pour que les choses se transforment alors que vous avez tant envie de bâtir. Vous êtes une bâtisseuse. Mais imaginez que vous bâtissez beaucoup trop vite. Prenez le temps. Le bâtisseur, il est dans l'intuition, il intègre, il va à son rythme, il va pas en force. Oui. Donc demain, tranquille, promis Delphine. Oui, je penserai à vous. Oui, non, vous n'allez pas essayer, non, parce que vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous allez vous dire, je fais quelque chose qui est bon pour moi parce que je n'en peux plus. Oui. Parce que moi, je vous dis, vous êtes en danger là. Donc vous êtes plus en danger à continuer comme vous faites là qu'à croire que vous allez être en danger si vous ne faites pas. Parce que vous pensez que vous êtes en danger si vous ne faites pas. C'est tout l'inverse qui se passe. Là, vous êtes carrément en danger si vous faites trop. Oui. Donc vous inversez la vapeur et vous allez voir que des portes vont s'ouvrir. Là où vous pensiez qu'elles étaient fermées. Oui, d'accord. D'accord ? Vous nous donnerez des nouvelles ? Oui. Oui. Ok, super. Merci de nous avoir appelés ce soir. Merci à vous. Oui, bonsoir Delphine, bonsoir. Merci, passez une au revoir. bonne nuit et un bon dimanche, au revoir. Oui. Bonsoir Teddy. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de m'accueillir sur la libre antenne. En plus, c'est agréable de passer après cette si belle chanson des Frérots de la Vega. Oui, à l'équilibre, on le cherche l'équilibre. Ouais. Ils sont pas loin de chez moi en plus, donc voilà. Et, oui, j'étais touché aussi par le témoignage de Delphine aussi tout à l'heure. Mais je crois qu'elle a du mal à canaliser son stress. Elle est jeune aussi, donc après... Par la suite, ça devrait aller mieux pour elle. Je suis désolé, j'ai pas trop de voix parce que en fait, j'ai regardé le rugby cet après-midi et enthousiaste. Voilà, et comme je suis un supporter d'équipe de France, j'ai crié comme un veau. Donc, je pense que mes voisins savaient que je regardais le rugby aussi. Et voilà, enfin, je regarde pas mal les sports co et voilà. Donc, c'est vrai que c'était un match un peu particulier. Donc voilà de la ressource. Je sais pas si ça parle à Delphine, mais vous voyez là, même si vous avez plus de voix. C'est un bon exemple de ténacité et d'abnégation, effectivement, dont ils ont fait preuve cet après-midi. Et puis vous, ça vous a créé du plaisir, donc de la ressource. Oui, comme vous dites, les sports co. Plus de voix, mais de la ressource. Oui, plus de voix, mais de la ressource, et puis quelque chose de collectif dans lequel on s'enthousiaste et on vibre
vibre en fait. Et quand on vibre, on se ressource. Ouais. Absolument. Bon, après, je vous appelais pas pour parler. Non, de rugby, je suis nulle en plus, donc je vais pas vous aider. Mais en fait, j'étais déjà passé avec vous il y a quelques temps, en fait, par rapport à ma solitude, en fait, qui me pèse toujours, même si ça me pèse un peu moins maintenant, mais ça reste un peu compliqué. J'ai du mal à... En fait, j'ai un métier en horaire décalé qui est pas évident, même si je prends beaucoup de recul par rapport à ça, et ça me fait du bien, parce qu'on prend pas mal la pression dans ce milieu-là. Et mais au niveau de ma vie sociale, alors j'ai heureusement encore quelques amis qui sont là, et ça me tient, on va dire, à l'heure actuelle. Mais dans ma vie sentimentale, c'est un peu le vide, le néant total. Et c'est vrai que c'est dur de vivre seul, voilà. Donc surtout que j'ai 37 ans, j'ai pas d'enfant, et j'aurais bien aimé construire quelque chose quand même à ce niveau-là. Et c'est difficile. C'est pas évident à gérer en fait au quotidien. Oui, et quand vous dites c'est difficile, en fait, ce qui vous apparaît là au premier regard, c'est plutôt le fait que vous travaillez en horaire décalé, et c'est ça qui fait que c'est difficile, ou vous pensez pas que ce serait peut-être ailleurs que c'est difficile? Je me suis posé pas mal de fois la question si c'était mon métier et tout. Alors mon métier, malgré tout, même s'il y a énormément de pression parce que je travaille dans la grande distribution, et il y a beaucoup de pression, mais malgré tout, j'aime bien ce que je fais. Alors je sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais j'essaye de voir ça d'un regard différent, et d'essayer de faire avec, on va dire. Les horaires sont décalés, ok, mais... C'est-à-dire que quoi, vous travaillez la nuit, en fait? Oui, j'embauche le matin à 4 heures pour finir mes journées à midi ou 13 heures. C'est quand même l'avantage. Mais après, effectivement, le soir, on se couche pas trop tard. On va dire à 22 heures, en règle générale, on est au lit. Mais bon, je pense que malgré tout, on peut quand même avoir une vie sociale, sentimentale. Oui. Donc, oui, alors du coup, c'est super. Vous êtes déjà posé cette question-là. Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'ombre, dans votre ombre à vous? J'ai pas trouvé grand-chose à l'heure actuelle. C'est un peu la catastrophe. Enfin, je veux dire, après dans ma vie sentimentale, quand je dis que c'est le vide, après c'est pas vraiment ça. Enfin, c'est ce que j'entends, c'est le vide sentimental. C'est pas full sentimental, c'est le vide sentimental pour vous. Oui, c'est le vide, c'est le fait de pas partager des choses au puis j'ai l'impression que vous avez envie d'engagement, là, vous me parlez de rugby, de sport co, c'est ça. Voilà, j'ai envie de m'engager. Comme ça, je pourrais aller voir les matchs de rugby avec une voilà. Alors, justement, mais en même temps, vous faites des rencontres, vous avez des histoires. Quoi, court, comment ça se passe? C'est un peu... Après, je pense que je symbolise un peu, ça fait prétentieux de dire ça, disons qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant de 30, 40 ans qui sont un peu dans la même situation. Enfin, je le remarque parce que je suis sur un site de rencontre très connu depuis très longtemps, et je m'aperçois que même il y a des filles extrêmement jolies de 30, 35 ans qui sont célibataires sans enfants et qui galèrent à trouver quelqu'un. Et je trouve que l'époque dans laquelle on vit aussi... c'est pas évident d'être avec quelqu'un et que ça dure, en fait. J'ai l'impression que c'est compliqué. Moi, j'ai eu des relations à distance, donc ça a encore plus compliqué les choses. Et moi, je rêve d'une relation de proximité, voilà. Mais c'est pas évident dans ma région, en tout cas, de trouver quelqu'un. Et à chaque fois, est-ce que vous avez repéré dans ce que vous avez vécu ce qui était un empêchement? Quelle est la connaissance que vous avez acquise de vous-même par rapport à ça? Je pourrais pas vraiment dire. C'est difficile de faire des constats et des conclusions sur des relations à distance. Alors c'était toujours à distance. C'est amusant. Ça a été souvent à distance. Okay. Alors je sais pas ce qui me vient, c'est-à-dire presque banalement. Hein. C'est quoi? C'est la peur. Je rêve de m'engager et j'en ai tellement peur. Ce serait ça? Il y aurait quelque chose comme ça?
Je sais pas, mais si j'aurais dû continuer ces relations avec ces filles-là, il aurait fallu que je quitte vraiment ma région, de faire 500 km pour aller notamment sur Paris. Alors Paris, c'est une très très jolie ville, il n'y a pas de souci. Oui, c'est pas le sujet. C'est pas trop mon délire. Votre terrain. D'accord. Et alors, Teddy, et dans votre région, vous avez jamais rencontré aucune jeune femme? Si, bon. j'en ai fait quelques-unes. J'en ai fait. Pas beaucoup. C'est énorme, quelques-unes. Oui. Mais ça n'a pas, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Vous vous rendez compte? Non mais Teddy, extraordinaire le mot faire, votre langage. J'en ai fait comme si vous aviez coché des cases. C'est-à-dire, moi, ce que j'entends dans votre témoignage, et d'ailleurs, qui rejoint peut-être quelque chose de votre génération et de l'aspect aussi site de rencontre, c'est, voilà, j'en ai fait, je trouve pas, un peu comme un produit, un peu comme une relation d'objet. Mais oui, il n'y a pas de femme parfaite, Teddy. Effectivement, Teddy, il n'y a pas de jeune femme parfaite. Vous avez sûrement raison, effectivement, mais en fait, moi j'ai trouvé que le moyen d'aller sur des sites de rencontres pour rencontrer. Oui, non, je comprends, mais quand vous dites, bon, j'en ai fait, je reprends votre terme. À chaque fois, ça s'arrête à cause de quoi? Ça s'arrête. C'est pas votre idéal? C'est pas mon idéal. Je pense que je suis peut-être un peu exigeant aussi, j'en sais rien. Ou idéaliste. Je sais pas. Je me pose la question. Après, c'est compliqué. Vous savez, quand vous habitez en campagne, que vous avez 37 ans, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, qui ont construit leur vie et finalement, alors on va être sur un peu le mode produit, mais sur le marché, il n'y a plus beaucoup. Oui. On va dire, il y a plus beaucoup de jeunes filles. Je suis d'accord avec vous, Teddy. En même temps, vous avez envie de rester là où vous êtes, mais il peut y avoir, c'est pas forcément vous qui pouvez bouger. Une femme peut avoir, une Parisienne par exemple, puisque vous pouvez être Paris, peut avoir un rêve de campagne. Si elle veut aller dans la région bordelaise, elle est bien bienvenue. sûr. Mais Teddy, ça, ce sont des arguments qui sont plus des formes de résistance, de se dire c'est pas pour moi. On construit plein d'arguments pour se dire que c'est pas possible. Or, le sujet est ailleurs. Il est sûrement ailleurs pour vous. C'est-à-dire que il y a quelque chose peut-être dans l'image que vous avez de la femme, dans votre idéal féminin, qui est. Est-ce qu'il est inatteignable? Est-ce qu'il est dangereux? À quel endroit il se place? Évidemment, j'ai envie de vous dire, quelle était votre relation avec votre maman, avec les femmes? Où vous mettez la femme à l'intérieur de l'homme que vous êtes? Mais je sais pas trop. C'est vrai que c'est une excellente question. En fait, oui, moi j'ai un passé sentimental un peu trouble. Enfin, j'ai été rejeté par les filles quand j'étais jeune, on va dire. J'étais pas du tout un mec. Plutôt vous étiez pas un caïd de Ouadragard de cours de récré. Ouais, d'accord. Mais quand je revois les photos, je me dis, les filles avaient plutôt raison. Ah bon, d'accord. Non, mais j'ai aussi beaucoup d'humour, faut pas croire. Oui, ça s'entend. Il y a quand même ça qui me sauve. Mais il y a une blessure là. Il y a une blessure de jeune garçon. Oui, il y a une blessure, une blessure profonde. Et puis après, je pense qu'il y a une forme de vengeance à l'âge de 22 ans où j'ai commencé à sortir avec pas mal de filles et à plutôt collectionner les relations. Vous n'avez pas voulu de moi avant, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Alors, je sais pas où est ma limite à l'heure actuelle par rapport à ça. Alors, c'est bien vous avez conscience de tout ça. Vous diriez que sur ce chemin-là, parce que vous faites un chemin, le petit garçon, le jeune homme un peu blessé, rejeté, celui, le jeune homme fringant qui, rattrape le temps. Aujourd'hui, l'homme de 37 ans est où sur ce chemin vers la femme? J'ai envie de vous dire nulle part, parce que là... Il s'est égaré, il a perdu une fille. Il s'est égaré le drôle, mais bien comme il faut, je pense. Mais non, je sais pas, honnêtement, je suis sur un chemin un peu, je sais pas. Est-ce qu'il y a de la place? C'est intéressant parce que vous me disiez tout à l'heure que le témoignage de Delphine, vous avez parlé. On sent que Delphine, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place à l'intérieur d'elle, il n'y a pas de place dans sa vie. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a une place dans votre vie d'homme pour une femme? Parce que l'amour, c'est de l'accueil. C'est pas de donner, c'est pas tout ce que vous avez à donner. C'est ce qu'il y a une place à l'intérieur. J'ai
j'espère, là, vous me mettez le doute là, mais j'espère quand même qu'il y a une place pour une femme. Après, je pense être un mec bien, enfin en tout cas j'essaie d'être un mec bien, ouvert, simple, drôle si possible, pas tout le temps, mais ça, vous me parlez de caractéristiques, d'identité, de personnalité. Quand je vous dis de place, c'est parce que c'est très délicat, le couple, la rencontre, l'engagement. C'est, je vais bousculer un peu ma vie. Imaginez, voilà, un grand lit, et puis imaginez que vous dormez en plein milieu du lit, les bras écartés, les jambes écartées. Mais vous allez devoir faire une place dans ce lit pour quelqu'un. Mais c'est ça, quand je vous parle de la place dans votre vie. Oui, j'ai bien compris ce que vous dites. Non, mais j'aimerais bien bousculer quand même un peu mes habitudes, parce que c'est vrai qu'on prend des habitudes après être célibataire. Mais non, j'espère qu'il y a quand même une place pour une femme, bien sûr. Enfin, j'essaye de penser comme ça, en tout cas. Enfin. Donc aujourd'hui, vous, ce que vous dites, ce que vous constatez, c'est... En fait, j'ai envie, j'ai le désir, je me sens prêt. Voilà, je me sens prêt. Mais je me sens pas. Voilà, mais je trouve pas. Ouais, c'est terrible. Ça. Je me sens prêt, mais je trouve pas. Voilà. Et quand on trouve pas, c'est qu'il y a un truc pas prêt. Mais que vous savez pas ce qui est pas prêt, c'est normal. Sinon, vous trouveriez. Ce serait trop facile. Donc, il y a une petite part d'ombre. Il y a un truc caché là, tapis dans l'ombre. Aller débusquer, parce que bien sûr vous avez envie, votre raison, votre corps, votre âme, enfin tout vous dit, voilà, les clignotants sont ouverts et il y a quelque chose qui se passe pas. Qu'est-ce qui se passe pas? Qu'est-ce qui est pas dans l'axe? Ça c'est une bonne question. Je sais pas moi. Là vous me posez une colle. Je sais pas. Est-ce que par exemple quand justement vous dites vous êtes sur des sites de rencontres, vous rencontrez quelqu'un, est-ce que très vite, vous savez, dans les premiers instants... mais attention, sur les sites de rencontres, moi je suis le seul mec le seul mec, il y en a d'autres, il faut pas croire que j'apprécie le système. Non, j'ai bien compris, mais j'étais pas là-dedans, Teddy. J'ai pas de photos, par exemple, sur les sites de rencontres. J'étais pas là-dedans, j'essaye de comprendre, en fait, comment vous êtes au moment de la rencontre, que ce soit par message sur le site ou au moment du premier rendez-vous. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête. Est-ce que très vite vous vous dites non, ça va pas le faire, ou est-ce que vous acceptez de vous laisser surprendre? Alors aussi, il n'y a rien de prétentieux à dire ça. J'ai fait beaucoup de rencontres dans ma vie, même trop. Mais attention, des rencontres, des rencarts, mais pas des trucs genre des pour parler vulgairement, des plans cul ou des trucs comme ça. Je comprends. Très peu dans et du coup, ça va très vite. Du coup, le scan va très vite. Si ça va me plaire ou pas. Ok. Donc. Et si vous partiez un peu en voyage, t'es dit là, ça va être bientôt l'été. Oui. Si vous alliez la chercher au bout du monde, celle qui vous attend. Je souhaite partir en voyage, oui, effectivement. Parce que moi, il me semble, t'es dit que vous avez besoin d'être surpris. Vous avez besoin d'être surpris. Oui, pour l'instant, il n'y a rien qui vous surprend, alors vous dites... Je suis de rugby cet génial. après-midi. Je ne suis pas une rugby woman, alors. Mais en fait, vous voyez, quand je vous dis d'être surpris, quand je dis d'aller au bout du monde, il faut que vous soyez surpris, vous. Parce qu'à un moment donné, il faut du neuf, il faut de la nouveauté. Il faut quelque chose qui ressemble à rien pour que vous fassiez waouh. Il vous manque un waouh. Et le waouh, vous n'allez pas le trouver là, dans le système dans lequel vous êtes. D'accord. Donc, destination bout du monde. Je sais pas où, j'en sais rien. Puis vous nous racontez. Et vous revenez avec un waouh. Mais je sans veux bien, programme, sans rien. S'il y a des auditeurs qui veulent me contacter, je veux bien qu'ils me contactent. D'accord. On a Catherine et Claudine, voilà, qui laissent leur numéro pour vous. Et vous nous raconterez. À bientôt, Teddy. Bon voyage. Bon voyage. Merci. À bientôt. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
C'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct encore pendant 1 heure pour écouter, vous confier, vous raconter sans filet dans votre sincérité et pour les auditeurs de découvrir par la parole de l'autre des dimensions de la réalité jusque-là ignorées pour être ébranlés dans leurs convictions et accepter aussi parfois de ne pas tout comprendre et de ne pas tout entendre, non seulement dans l'immédiat mais peut-être aussi dans le long terme, c'est-à-dire accepter que des zones d'ombre résistent à la connaissance. Alors ici, nous sommes à votre écoute. Un seul numéro pour nous joindre, le 39 21. Quentin, Corentin et Fabrice sont là, à mes côtés. Puis j'adresse une spéciale dédicace à l'équipe amicale de Cabourg, intensément dans l'écoute. Et avant de vous retrouver sur cette antenne, tout de suite, un hommage à Chuck Berry, un des pionniers du rock'n'roll. Bonsoir Claire. Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie. Je suis très émue de vous entendre. Oui. Vous vouliez parler de votre vie sentimentale, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Oui, ça fait pas longtemps que je vous écoute, depuis le mois de décembre, et je suis très heureuse de vous avoir ce soir en ligne pour un peu régler mes problèmes qui sont vraiment, c'est très difficile en ce moment. Oui. Donc ça fait 22 ans, après 22 ans de mariage très chaotique, j'ai divorcé en 2013. Mm-hmm. Et entre-temps, au bout de 7 ans de mariage, j'ai rencontré une fille qui m'écoutait, qui me réconfortait, qui comptait beaucoup pour moi. Et petit à petit, la relation s'est transformée en amour. Oui. Donc, bien sûr, avec mon mari, c'était très compliqué pendant cette période. Hein. Donc, je l'ai quitté donc 3 fois. Hein, 3 fois. J'ai quitté 3 fois le domicile conjugal pour la rejoindre elle. Mais au bout de la 3e fois, je suis repartie avec lui, malgré tous les aléas qui allaient s'en suivre. Donc, des violences psychologiques. Enfin, c'était l'enfer. Oui. C'est-à-dire avec lui à chaque... Oui. Avec lui, oui. Avec lui, oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, donc, c'était plus vivable. Donc, je l'ai quitté, mais je l'ai quitté pour être libre. Oui. Pas pour elle. Pas pour elle. Oui, pas pour elle, hein, pour vous. Pas pour elle, pour moi. Déjà pour moi, oui. Et donc, j'ai quitté le domicile conjugal donc avec mon fils. Oui. Et je me suis installée dans un appartement et j'ai toujours continué à la voir. Mm-hmm. Donc, mon souci maintenant, c'est que je suis encore avec elle. Mm-hmm. Mais avec mon mari, on n'a jamais pu couper le lien. On n'a jamais pu couper le lien. Il a toujours été très proche de moi, surtout lui. Oui, vous dites d'ailleurs que c'était très conflictuel, voire difficile pour vous, donc un couple très fusionnel. Quand vous dites on n'a pas coupé le lien encore aujourd'hui. Oui, on n'a pas coupé le lien. Un lien, ça se coupe pas. Hein, il y a une histoire. Hein, vous dites 23 ans, c'est ça, ensemble ? Oui, 23 ans, oui, 23 ans. Pas toujours de bonheur, mais il y a quand même eu des bons moments qu'on ne peut pas oublier comme ça. Oui. Et vous avez eu des enfants ensemble ? Oui, j'ai eu un garçon. Oui, donc c'est le papa de votre fils. Hein ? Oui, c'est le papa il est dans de mon votre fils. Histoire. Oui, il est dans mon histoire et voilà. Mais je culpabilise beaucoup parce que là, je suis avec elle, mais j'ai repris une petite relation avec mon mari. Hein. En même temps qu'elle, et ça me culpabilise beaucoup. Et je ne sais pas comment m'en sortir parce que depuis Noël que j'ai appris que mon ex-mari avait une amie, je suis devenue très jalouse et très possessive jusqu'au point où cet après-midi, je suis allée accompagner mon fils pour qu'il aille chercher quelque chose chez son père. Et elle était là et puis on s'en a fait qu'un tour et puis j'ai commencé à un petit peu hausser le ton en restant correcte bien sûr
Et je suis partie, j'ai envoyé un SMS et elle l'a vu. Le SMS. Le SMS disait oui, tu oses encore la regarder après ce que tu as fait. Et bon, après, bien sûr, elle a voulu des explications. Il lui a donné des explications. Et donc, ça s'est fini là. Il l'a raccompagnée chez elle et il m'a téléphoné pour me dire que c'était fini, quoi. Et puis que c'est de ma faute si ça c'est arrivé. Voilà. Donc, je suis un petit peu perdue là. Et puis, je me sens vraiment abandonnée de tous les côtés. Mon fils qui part faire ses études, qui part après le bac, et lui qui repart dans sa région natale, puisqu'il a retrouvé du travail là-bas. Donc, je me sens abandonnée. Votre ex-mari ? Oui, mon ex-mari. C'est pour ça que depuis que je sais qu'il s'en va, je suis plus accrochée et puis j'ai envie de tout contrôler. Oui, j'ai envie de tout contrôler. Voilà, j'ai envie de tout contrôler. Parce que vous avez l'impression que votre histoire et votre vie vous échappent. Oui, voilà. Et puis je suis d'une nature très compliquée, et lui aussi. Donc je me permets de vous appeler. Oui, vous faites bien. Je ne sais pas si d'autres personnes sont dans mon cas aussi compliquées que ça. Mais... La tentative de contrôle en ce moment, elle est le lot de beaucoup d'individus, hein, surtout quand on est dans une société en manque de repères, on essaye au moins de contrôler ce qui est proche de soi. Donc ça peut aussi avoir un effet sur vous. Mais dans l'histoire que vous vivez, donc actuellement vous vivez avec votre compagne. Non, je vis pas. On ne vit pas sous le même toit. J'ai jamais voulu. Oui. Non, parce que j'ai envie d'être chez moi et puis de la voir comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai été très amoureuse de cette personne, hein, mais que maintenant c'est plus de l'amour, c'est plutôt de la complicité, une âme sœur en quelque sorte. Vous voyez, quelqu'un qui m'apporte beaucoup, hein, mais je me sens pas amoureuse. Non, je me sens pas comme ça, quoi. Et elle avec vous? Elle sait pas, justement. C'est ça qui me tracasse aussi. C'est que alors un petit peu, je suis pas trop, je culpabilise, quoi, parce qu'elle elle sait pas ce qui se passe. En fait, Claire, et c'est joli d'ailleurs avec le prénom, je ne sais pas si c'est votre prénom, en tout cas celui que vous avez choisi pour passer à l'antenne. Oui. Hein, c'est celui que vous avez choisi pour passer à l'antenne, d'accord. Mais je le trouve très révélateur parce que, en fait, dans ce que vous racontez, parce que vous dites que vous êtes perdu, mais dans ce que vous racontez, c'est assez clair. Mais ce qu'il manque, c'est un certain courage et une certaine franchise pour que votre intention, elle, soit plus clair pour les autres. C'est-à-dire que vous savez à peu près tout ce qui se passe en vous, tout ce qui s'agite. J'allais dire, c'est confus parce que beaucoup de choses s'agitent, mais en même temps, voilà. Mais c'est clair dans le sens où vous avez connaissance ou conscience de toutes ces choses un peu dans l'ombre, tapis dans votre ombre à vous, qui s'agitent à l'intérieur de vous et qui prennent de la place. Par contre, ce qui n'est pas clair, et d'où votre sentiment de culpabilité, c'est que vis-à-vis des autres, dans vos intentions, et du coup forcément dans vos choix, dans vos décisions, vous pouvez pas les montrer. Il y a quelque chose à l'intérieur qui existe, et puis il y a quelque chose à l'extérieur qui est autre. Et ça, c'est très inconfortable quand on est comme ça, entre un intérieur qui sait, et puis un extérieur qui ne tient pas compte de cet intérieur qui sait. Oui, c'est tout à fait ça, Sophie. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, de quoi a peur cet extérieur de Claire qui veut pas clarifier la situation, c'est-à-dire quel bénéfice finalement avez-vous ou croyez-vous que vous avez à conserver un peu une forme d'opacité de la situation sur l'extérieur? Oui. Ce serait quoi le bénéfice que vous avez à ça? C'est une sorte de Qu'est-ce que confort, ça vous permet? Une sorte de confort qui s'est installé au fil du temps, et puis j'ai envie que tout parte, que rien ne parte, que rien ne parte. Justement, si je voudrais que ça change, quoi, que ça change. Et en même temps, je voudrais que ça change, mais je redoute que ça change.
Oui, voilà, c'est des peurs. C'est justement ce que m'a dit la psychologue. Il fallait que je travaille là-dessus. Oui, parce que je vois un psychologue. Oui. Ouais. D'être finalement dans cet écart en disant j'ai envie de passer à autre chose finalement, hein, c'est ça. Ah oui, totalement. Voilà, totalement, j'ai envie que ma vie bouge, d'être plus claire, hein, en somme. On revient à votre prénom, c'est vraiment super. J'ai envie que les choses se clarifient et en même temps, j'ai tellement peur d'y perdre tant de choses. Oui. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure, Claire, vous avez parlé de couper le lien. En fait, on perd pas dans la vie ni les liens, même si les liens se distendent, voire s'arrêtent, font une pause ou s'arrêtent définitivement. Et alors on dit ils se coupent, mais ils se coupent pas parce qu'une vie est tissée de liens. Et ce qui a été vécu reste du lien à l'intérieur de vous. Vous avez cette mémoire de ce vécu. Et souvent, si le changement fait peur, l'être humain, peut-être je vous propose un autre mot qui serait la métamorphose. Vous savez, à l'image du papillon. Parce que le changement, c'est un côté pas très heureux, hein, c'est un côté subi, contraint. La métamorphose, c'est heureux. Je dirais aussi. Voilà. Oui. Alors que la métamorphose, c'est une dynamique. C'est la chenille qui devient papillon, c'est plus heureux. Hein, c'est quelque chose qui va se fabriquer pour autre chose de différent, bien sûr, parce qu'une chenille n'est pas un papillon, mais qui va permettre une vie différente. Et finalement, c'est vers cette métamorphose que vous pouvez regarder. Et pas vers le changement, qui est plus inquiétant, parce que quand on pense changement, on dit « Ouh là là, changement, je vais contrôler ». Oui, les peurs. L'inconnu. Toutes les peurs se lèvent. Oui, tout à fait, oui. Alors que on sent dans l'ambivalence très féminine que vous avez, et qui est souvent féminine, l'ambivalence. C'est je veux tout garder, en même temps je veux tout changer, c'est un peu ça. Je trouve que je suis trop ambivalente. Oui, c'est souvent très féminin. Mais c'est aussi une façon, vous voyez, très nuancée. Parce que le joli côté, alors là ça pourrait être un peu négatif de parler comme ça, mais le joli côté, c'est justement de garder les liens, les endroits importants, comme une vestale, comme une femme qui est tissée de tous ces liens. Et donc que votre ex-mari part, change de vie, ça va être l'occasion de garder peut-être une relation mais différente, parce que celle-là me semblait encombrée de confusion entre on est amant, on n'est pas amant, on s'est quitté, on s'est pas quitté, on s'aime, on s'aime plus, on se déchire plus, on se gâche la vie, on se gâche un peu la vie, c'est ça que j'entends. Oui, parce que on a le droit au bonheur quand même. Alors, moi je pense que on n'a pas le droit au bonheur. Le bonheur, c'est une conséquence de notre vie. On peut pas vouloir le bonheur, parce que ça n'a pas de sens de vouloir être heureux. Le sens d'une vie, c'est de chercher à être dans la réalité, à être dans l'acceptation de cette réalité. Le bonheur, il vient de surcroît quasiment. Mais le sens de la vie, c'est l'éveil à la réalité. C'est l'éveil à prendre acte, à accueillir dans sa vie ce réel qui nous résiste et qui n'est pas en lien avec l'illusion, avec tout ce qu'on s'imagine. Et souvent, la plus grande souffrance dans nos vies, c'est le déni de réalité. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est le sombre, c'est l'inconfort que vous êtes alors que vous aspirez à la clarté. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais pourquoi est-ce que je suis comme ça, possessive ? Alors que parce que vous avez peur de perdre, parce que vous voulez garder ce à quoi vous avez tenu. Et pourtant vous n'y tenez plus. Si, vous y tenez, mais vous tenez à quelque chose du passé, pas dans le présent. Comme vous dites, je tiens quand même à quelque chose, je tiens à l'histoire vécue, à ce que j'ai aimé dans cet homme, à ce qu'on a échangé. Mais si on regarde ensemble là le présent, est-ce qu'il y a quelque chose dans le présent auquel vous tenez ? Dans le présent de la relation ? Dans le présent, là aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Ouais. Donc vous pouvez garder ce à quoi vous tenez, puisque ça appartient au passé, c'est bien à vous. Oui. Et si on regarde le présent, si vous me dites, non, dans le présent, j'ai rien à garder, alors dans le présent, accueillez ce qui se présente à vous dans ce présent-là, en disant, mais je ne perds rien, puisque j'ai ce lien du passé, j'ai cette histoire qui n'est rien qu'à moi. Je la perds pas. Oui. Je la perds dans la réalité du vécu du moment, mais en même temps, j'en ai plus
ni envie ni besoin. Elle est plus d'actualité dans ce vécu. Oui, mais quelque part, j'aimerais qu'on ait une deuxième chance. Quelque part, inconsciemment, c'est pour ça. Inconsciemment ou consciemment, vous voudriez reformer un couple avec lui? Oui, vous tenez à lui? Pas. Pourquoi pas, malgré qu'il a toujours un caractère assez compliqué et difficile, mais... Oui, mais pour autant, vous êtes attaché. Mais ça veut rien dire, on peut être tout à fait attaché. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est aussi attaché à vous? Oh là là, oui. Oui, oh là là. C'est joli. Oui. Alors, et Claire, et pourquoi vous ne feriez pas je ne sais pas s'il parle à bientôt, une thérapie de couple ou quelques séances pour clarifier ce qui est entre vous? Oui. Il part quand, là? Oui, il part dans 2 mois. Dans 2 mois, d'accord. Même avant. Même avant. Et bon, vu ce qui s'est passé cet après-midi, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Non. Claire, attendez. Vous savez pourquoi je vous dis non? Parce que Claire, c'est lui qui a montré le texto. Il a laissé cette femme regarder son portable. Peut-être, oui. Bah, évidemment. Oui, parce que son portable, il aurait pu le mettre ailleurs. Bien sûr. Donc, Claire, il y a... non, prenez pas la culpabilité, parce que là, elle n'est pas juste pour vous. Vous prenez la culpabilité d'un message que vous avez envoyé. Que vous preniez la responsabilité de ce SMS, c'est une chose. Lui a une autre responsabilité, c'est d'avoir montré ce SMS de vous à la femme avec laquelle il était. Oui, le portable était sur la table et puis ça s'est affiché. Oui, enfin c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Oui. Tout le monde peut, vous savez bien que dans les portables, on peut ne pas activer cette fonction qui affiche les textos. Bon, alors, tout à fait, oui. Voilà. Donc, il sait comment fonctionne son portable, il sait qu'elle pouvait potentiellement le voir, il sait tout ça. Donc, ça lui appartient. Qu'est-ce qu'on en sait qu'il se soit pas servi de ce texto pour finalement mettre fin? S'il tenait tant à cette relation, il aurait expliqué autre chose à cette femme qui aurait permis à cette femme de rester. Il aurait dit, aussi, je pense comme vous. Évidemment. Oui. Hein? Formidable. Et je lui ai dit. Oui, et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit, il était un petit peu abasourdi, mais je lui ai dit, si elle tenait à toi, vous auriez pu vous expliquer. Bien sûr, c'est très inconscient tout ça, Claire. Voilà, parce que moi, à sa place, j'aurais voulu des explications, je ne serais pas partie comme ça sur le champ. Surtout si vous avez tenu à lui et s'il lui avait tenu à elle. Voilà, donc, Claire, c'est là que la relation n'était pas très stable, très viable. Lâchez la culpabilité, parce que si vous êtes dans cette culpabilité, vous l'empêchez de prendre sa responsabilité. Et si vous voulez créer un couple dans une sorte d'équilibre, je dis une sorte parce que chacun crée l'équilibre qu'il peut, il n'y a pas un équilibre avec un grand E, mais en tout cas l'équilibre pour vous deux, ce serait que chacun puisse prendre sa part, c'est-à-dire sa liberté, donc sa responsabilité dans la relation. Donc lâchez la culpabilité, vous soyez dans votre souhait, votre désir, ce qui compte pour vous, et là vous êtes en train de me dire quelque chose de différent, c'est en fait, cet homme, je l'aime, je tiens à lui, je suis attachée, il compte pour moi. Voilà. J'imagine pas ma vie sans lui. D'accord. Quelque part, c'est ce que j'entends. Je vais avoir du mal. J'ai du mal. Je comprends. J'ai beaucoup de mal. Ouais. Dites-le lui, Claire. Dites-le lui. On a toute une histoire, on a quelque chose de difficile, on a quelque chose à éclaircir ensemble parce que vous n'avez pas été ensemble par hasard. Vous avez été, vous savez, chaque rencontre, finalement, on pourrait remercier chaque rencontre dans notre vie parce qu'elle nous indique un chemin, elle nous amène à travailler sur nous. Même les rencontres qui nous blessent, ce sont des occasions de rencontres, de connaissance de soi. Et donc là, il y a quelque chose pour vous deux à découvrir. Alors chacun, vous êtes avec une psychologue, lui peut-être avec... Mais en tout cas, là... Très rapidement, proposez-lui quelques séances avec un psy qui sera là pour que vous puissiez vous entendre, vous dire des choses que vous ne vous êtes pas encore dites. Oui, parce que le dialogue avec lui, c'est un peu difficile. Oui. Un petit peu comme tous les hommes, il se dérobe un petit peu, on verra ça plus tard, on remet ça demain. Vous savez, il y a une forme de... On tourne en rond, quoi. Oui, mais il y a une forme de pudeur masculine et d'angoisse de fragilité. Peut-être, tout à fait. Peut-être voilà. que pas pour remuer les choses parce que c'est trop douloureux. Oui, et puis de ne pas savoir quoi en faire. Alors si on ouvre tout ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc c'est un peu angoissant. Et dites-lui qu'il y aura rien. C'est un peu encombrant. C'est un peu encombrant, vous le savez. Oui, Claire. Oui. Mais rassurez-le. Vous êtes capable, vous, de lui... le rôle d'une femme aussi, c'est ça aussi auprès d'un homme. Rassurez-le.
Oui, soyez là pour lui. Soyez là pour lui. Oui. Qui veut bien écouter. Non. Après ce qui s'est passé, lâchez la culpabilité. Ne revenez même pas sur ce qui s'est passé, s'il vous plaît, Claire. Oui, c'est pas parce que là, il vous fait porter une responsabilité que vous n'avez pas. Donc, mais ne revenez même pas dessus. Ce n'est même plus un sujet. Il avait le choix de faire autrement. Oui. Sinon vous portez quelque chose qui n'est pas juste. Oui. Et puis proposez-lui de faire un petit bout de chemin avant son départ, que tout soit clair. Voilà. Moi, j'aime vraiment votre prénom. Vous l'avez bien choisi ce soir parce que c'est ça dont vous avez besoin. En fait, votre besoin, Claire, c'est de clarifier, vraiment. Oui. D'apporter de la lumière et de la clarté. Et votre ombre, c'est formidable. Vous avez un grand atout. Vous connaissez l'ombre. Vous la voyez. Elle a des formes. D'accord ? Oui. Allez, je vous remercie. Bon courage à vous. Au revoir, Claire. Merci. Au revoir, Sophie. Merci beaucoup. Bonsoir, Lise. Oui, Lise ? Oui, bienvenue, bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais remercier Quentin parce qu'il est très agréable il est très accueillant, en fait. Oui. On a une belle équipe à l'écoute, Quentin, Corentin. Fabrice Corentin, qui écoute les auditeurs parce qu'il règle le son, c'était Corentin. Oui, parce qu'il il lève son pouce derrière la vitre pour me faire, mais c'est moi. C'est Corentin. Oui, quant à Corentin, il y a un petit côté Dupont et Dupont, j'avoue. Oui, c'est exactement ça. Mais voilà, je suis bien entourée. Alors Lise, vous vouliez parler, je crois, d'une relation sentimentale, c'est ça ? Oui, on s'était parlé l'année dernière, c'était le début de ma relation. Je venais de quitter mon compagnon de longue date. Oui. Et j'avais rencontré quelqu'un parallèlement, en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je vous avais appelé, le nouveau compagnon, en fait, qui est l'ex maintenant, avait pris peur parce que mon ex était intervenu dans la relation. Oui. Donc, je ne sais pas si vous en souvenez. Et il m'avait dit en fait de le contacter et d'essayer de reprendre contact avec ce dernier pour essayer de reprendre le dialogue avec ce dernier. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai tenté justement de prendre contact avec ce dernier, j'ai l'impression que c'était déjà qu'il avait déjà son idée en fait. Il avait déjà son idée, qu'il avait déjà condamné la relation. Vous voulez dire que votre nouveau compagnon avait déjà pris ombrage, que vous ayez eu un contact avec votre ex, avait déjà pris cette... Non, ce qui s'était passé, c'est que, je sais pas, peut-être que je dois vous réexpliquer, parce que je sais que vous avez beaucoup d'auditeurs, vous avez beaucoup d'appels et tout. Donc, ce qui s'était passé, c'est que j'avais quitté donc mon compagnon de longue date. Oui. Et donc, au moment où j'ai rencontré mon nouveau compagnon... votre ex a refait surface. Voilà. Jusque-là, c'est clair. Et votre nouveau compagnon a pris peur, du coup. Oui, voilà. Il a pris peur. Vous m'aviez parlé qu'il avait un problème d'autonomie, je crois, dans la relation, quelque chose comme ça. Oui, un peu fusionnel, oui. Sauf que moi, j'étais plus distante par rapport à lui. J'étais plus indépendante. Oui. Et donc, lorsqu'il m'avait conseillé de reprendre contact avec ce dernier, donc je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut se voir et tout. Et il a tout de suite... il n'était pas très accueillant, si je puis dire. Dans le sens où je proposais et tout ce que je proposais ne trouvait pas grâce à ses yeux. Et qu'est-ce que vous proposiez ? Je lui ai par exemple proposé qu'on se voit. Quand je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut se voir pour aller au cinéma ou quelque chose comme ça, il me dit non, mais je dois partir dans 2-3 jours en voyage et tout. Et j'ai dit, d'accord, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut se voir demain ? Il me dit, c'est trop tard. Enfin, quand j'ai déjà proposé qu'on se voit, il m'a dit, c'est trop tard. Sans même essayer de trouver une solution, tout de suite, il a dit que c'était trop tard. J'ai dit, mais est-ce que tu pars demain ? Il me dit, non, je pars dans 2 jours. Je lui ai dit, dans ce cas-là, on peut se voir peut-être pendant mon heure de pause. Il me dit, mais toi, c'est toujours difficile de te voir. Je lui ai dit, mais j'essaie également de proposer une solution, mais il ne me tendait pas la main, en fait. Oui, mais il fuit, là.
Il est en fuite. Il ne tendait pas la main. Oui. Et donc, après, j'ai dit, dans ce cas-là, on peut se voir, on peut se voir la veille de ton départ. Donc, on s'est vu la veille. Il devait travailler, parce qu'il travaille chez lui. Il devait travailler tard. Donc, il m'a fait poireauter jusqu'à 2h du matin, tout en sachant que moi, je travaillais dans la matinée, en fait. Donc, on s'est vu. Il est resté 2-3 heures. Puis après, il est parti. Je lui ai envoyé un texto, il m'a répondu, puis il est parti en voyage. Au moment où il est revenu, il ne m'a pas fait signe, en fait. Il ne s'est pas manifesté. Depuis qu'il est rentré. Quand il est rentré, oui, lorsqu'il est rentré, il ne s'est pas manifesté. C'est moi, en fait, qui lui ai envoyé un texto. C'est là qu'il m'a dit non, mais je suis rentré, etc. J'ai dit ah bon. Et puis du coup, le lendemain, oui. Mais c'est une relation. Enfin, vous le connaissez depuis combien de temps? Vous êtes parce que vous en parlez comme d'un compagnon, mais c'est une. Non, c'était juste une nouvelle relation. Oui, donc très récente. Oui, voilà, c'était une nouvelle relation. Ok, donc vous vivez pas ensemble, Ah non, on ne vivait pas ensemble du tout. C'était vraiment les débuts d'une relation. Ouais. Et donc, à partir du moment où mon ex est intervenu, ou après, moi, je sais pas, je vous avais parlé d'un jour où effectivement j'avais fait poireauter, et c'est ce jour-là qu'il avait dit qu'il avait besoin de prendre la distance et tout, puis il m'avait dit non, mais essaie de reprendre contact avec lui quand même, parce qu'il a pris peur, etc. Donc, à partir du moment où j'ai essayé de reprendre contact avec lui, j'ai eu l'impression que je ramais. Oui. Je ramais parce qu'il ne. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait du coup? Ok. Qu'est-ce que vous avez fait du coup? Vous en êtes où là aujourd'hui, Lise? Là, comme à un moment, j'étais totalement perdue. J'ai essayé également de demander conseil à des amis, puisque j'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie. Et mon ex, donc le premier avec qui je suis restée assez longtemps, par rapport à lui, en fait, j'avoue que j'ai peut-être vu la relation, j'ai peut-être interprété la relation avec la nouvelle relation à l'aune de mon ancienne relation. Et je me suis dit, est-ce que peut-être que j'ai projeté des choses que je n'avais pas réglées avec l'ancienne relation dans la nouvelle relation. Par exemple, quoi? Mais quoi, par exemple? Dans le sens où dans mon ancienne relation, mon ex attendait à ce que je prenne tout en charge. Oui. Que je m'occupe de lui, etc. Et j'ai eu l'impression d'avoir affaire à peu près le même genre de relation avec le nouveau. Dans le sens où il était très passif. Oui, mais vous allez trop vite, Lise. Vous projetez beaucoup. Comment vous poussez? C'est la même chose, lui. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est la même chose. Oui, l'impression. En quelques semaines, vous prenez d'une relation vraiment très très neuve. Vous faites un copier-coller de quelque chose que vous avez compris de la relation précédente. Donc vous laissez pas la place à la différence, à ce que vous connaissez pas, sans doute par inquiétude, hein. Mais voilà, vous en déduisez que voilà, c'est un profil ceci cela. Donc là vous vous dites passif et donc je dois prendre les choses en main. Mais le constat que vous avez fait sur le moment de cette première relation qui était plus longue, c'est une connaissance que vous avez eue au bout de plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années. Ah, plusieurs années. Bah voilà, donc vous pouvez pas l'appliquer aussi rapidement à quelqu'un qui arrive dans votre vie et que vous connaissez à peine. Ce genre de. Je suis d'accord avec vous. Oui. Et le souci, c'est que j'avais en face de moi une personne qui ne communiquait pas non plus. Oui, mais ce qui est important, Lali, c'est pas qui il est, qui vous est, parce que dans ces cas-là, vous voulez plaire à quelqu'un ou séduire quelqu'un et vous mettez dans l'axe pour analyser qu'est-ce qui fonctionnerait comme une fonctionnalité produit. Voilà, qu'est-ce qui marche avec celui-là. Et donc, je vais faire ou je vais être ce que j'imagine devoir faire ou devoir être. Et là, vous loupez le coche de l'authenticité, de la véritable rencontre, de qui vous êtes, de ce qui compte pour vous, de ce qui fonctionne d'abord pour vous et pas pour l'autre. Si vous êtes sur qu'est-ce qui fonctionne pour l'autre, alors qu'est-ce qui se passe chez vous? Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui compte pour vous. Sinon, vous ne pouvez pas construire. J'ai l'impression que dans cette relation, il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, en fait.
Parce que jusqu'à maintenant, je ne comprends toujours pas, en fait. Oui, mais combien de temps ça a duré? Ok, ça a duré combien de temps? 2 mois. Ok. 2 mois. Comme dit Yvan, par SMS, il faut du temps pour construire une relation. Justement, mais j'ai l'impression que la personne en face de moi aussi n'a pas non plus essayé de me comprendre. Oui, et c'est peut-être ça qui vous fait le plus de mal, Lise. C'est ça. J'ai l'impression que moi, j'ai essayé d'aller vers lui. Mais qui vous a pas laissé votre chance. Exactement. Il vous a pas laissé de chance. J'ai l'impression qu'à un moment, il a. C'est ça. Et ça, c'est blessant. Tout lien. Et à un moment, effectivement, comme je n'arrivais pas à comprendre qui j'avais en face de moi. Et donc, à un moment, quand vous ne comprenez pas, vous imaginez plein de choses. Bien sûr. Et puis, on se dit, qu'est-ce qui n'a pas plu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qui j'ai été? Enfin, ça ouvre plein de questions. C'est très angoissant. Exactement. Et donc, là, ce qui m'agace un peu, c'est que... c'est que vous n'aurez pas ces réponses-là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, j'ai du mal à lâcher parce que c'est quelqu'un que je cherche encore. C'est ça qui m'agace, c'est que je le cherche encore. J'ai beau savoir que c'est fini, je le cherche encore. Il y a une partie de moi qui veut encore repartir là-dedans. Oui, je comprends, bien sûr. Qui veut une réponse. Parce qu'il y a une question laissée en suspens. C'est même plus la réponse, qui aimerait juste pouvoir... non, mais une réponse sur vous-même. Commencer. Oui, mais en tout cas, savoir où vous êtes, parce que du coup... là, actuellement, je sais où j'en suis, parce que j'avoue que ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi sur ce que moi, sur ce que je voulais vraiment, parce que j'avoue que je me suis beaucoup perdue avec mon ancien compagnon. À un moment, je me suis totalement oubliée pour correspondre à ses attentes. Ah, tiens. Et c'est vrai que cette relation m'a permis de me poser aussi par rapport à ce que moi, je voulais. Ah oui, c'est intéressant, là. C'est intéressant dans une vie, Lise, à un moment donné, de se retourner comme sur le chemin pour sentir sa marge de progression, d'où on vient. C'est important de savoir d'où on vient. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà, je l'ai très bien compris. Ouais. Ça, je l'ai très bien compris. Je sais c'est aussi très aidant. J'ai projeté beaucoup de choses de mon ancienne relation. Très rapidement, forcément. Dans cette brève relation. C'était le connu, oui. C'est exactement ça. Et en même temps, ce qui a encore plus semé la confusion, c'est que j'ai demandé conseil à des amis que je pensais plus expérimentés dans les relations amoureuses, qui, elles aussi, ont interprété les choses à l'aune de leur propre relation, vécu. Ce qui a fait encore plus semer la confusion chez moi. Et du coup, à un moment, je sais que je lui ai envoyé un malencontreux message à 6h du matin, dès que je me lève tôt. Et c'est à partir de ce moment-là, je crois que ce message-là, c'est ça qui a également... Qui lui a fait peur, vous pensez? Oui, qui lui a fait peur. Et à partir de ce moment-là, même si on a discuté, il m'a dit des choses que sur le moment, je n'ai pas compris. Parce que j'étais encore à la confusion. Et après coup, j'ai compris. Et j'ai essayé de revenir vers lui. On lui demandait est-ce qu'il est possible que toi et moi, on puisse repartir. Et il m'a dit... Non, je préfère qu'on en reste là et voilà, je te souhaite de belles choses et tout. Et vous voulez pas entendre ce nom? Non, je crois que je ne veux pas entendre ce nom. Oui, pourquoi? Pourquoi je ne veux pas entendre ce nom? Pourquoi vous voulez pas entendre ce nom? Ou pourquoi ce nom, il n'est pas possible pour vous? Qu'est-ce qu'il y a d'impossible dans ce nom? Je l'entends. Oui, bien sûr, c'est pour ça. Mais je ne l'accepte pas parce que j'ai l'impression que c'est possible. Oui, parce que en fait, c'est un peu ce qu'on se disait là à l'instant, c'est que il est parti. C'est comme si vous aviez envie de lui dire, mais t'es parti sans savoir qui je suis. Laisse-moi une chance de te montrer qui je suis. Et donc il y a un peu une blessure narcissique chez vous qui est de dire, mais enfin, j'ai pas eu le temps. Et puis ce que t'as vu, c'est pas complètement moi. Je voudrais te montrer. Parce que ce que tu as vu, c'est les conseils de mes copines. C'est pas moi. Non, il n'y a pas que ça. Je pense que c'était aussi le fait qu'il y avait mon ex aussi qui était là, et qui est toujours là d'ailleurs, qui était là, et je sais que qui était constamment dans la relation en fait. Mon ex était là. Mais vous savez, Lise, c'est qu'à un moment donné, c'est que forcer le destin, forcer les choses, vouloir absolument que les choses se passent alors qu'elles ne se passent pas, c'est aller à l'encontre. Et surtout dans les rencontres amoureuses et sentimentales, c'est vouloir contrôler ou forcer quelque chose qui n'a pas lieu d'être, et que là, que cette histoire vous fasse comprendre des choses sur vous
très bien, que vous puissiez vous regarder votre chemin et ce dont vous avez besoin et de lâcher, parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui finalement n'a pas le désir, n'a pas envie, ne veut pas vous connaître vraiment, n'a pas envie d'aller plus loin. Si vraiment parce que ça parle aussi de lui, ce nom-là. Donc est-ce que c'est de ça dont vous avez envie profondément ? Sans doute pas. Non, je sais qu'il y a une part de moi qui sait que je n'ai pas envie d'avoir une personne qui n'a pas non plus envie de vous connaître, comment dire, attends, ça. De vous rencontrer. Voilà, qui n'a pas envie de me connaître, qui n'est pas dans l'ouverture, qui n'a pas vraiment le désir de me connaître, qui est assez intransigeant en quelque sorte. Mais il faut être deux dans une relation et on ne peut pas forcer l'autre. Oui, c'est très frustrant. En fait, Lise, vous faites l'expérience ou une autre expérience, parce qu'on en a plein et ça commence dès l'enfance, de la frustration, qui est une expérience très douloureuse, qui nous renvoie à notre petite enfance, quand on n'a pas ce qu'on veut, quand ça marche pas comme on voudrait. Et en fait, là, vous vous retrouvez face à ça. Je vous ai perdu ? Non, vous êtes là. Oui. Quand j'entends plus, quelquefois, j'ai peur. Oui. Non, c'est juste que... c'est juste qu'il faut que j'arrive à passer outre, en fait. Parce qu'il y a une partie de moi... c'est pas passer... Alors, c'est très bien. J'aime beaucoup le terme que vous venez de dire, Lise. Vous avez dit passer outre. Non, vous ne passez pas outre. Vous intégrez. C'est pas... Passer outre, ça voudrait dire je fais comme si ça n'avait pas eu lieu. Bien sûr que ça a eu lieu. Mais vous grandissez. Comment l'enfant grandit ? Il grandit grâce et par les frustrations parce qu'il devient adulte. Mais une fois qu'on est adulte, on continue bien sûr à en avoir. Et chacune de ces frustrations nous ramène à la réalité. À nous faut prendre la mesure du réel. La réalité de cette relation, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, il a dit non. Moi, je continue pas le chemin. C'est le réel, ça. Et le réel nous résiste. Alors ça, on n'aime pas. Vraiment, on n'aime pas. Oui, mais si vous prenez cette mesure-là, c'est-à-dire pas passer outre, c'est l'accueillir, l'accepter pour ce que c'est. J'en cherchais ailleurs. Et de continuer votre chemin, que ça ne vous décourage pas, surtout. Je crois que c'est ça. Il y a une partie de moi qui est un peu découragée. Un peu découragée. J'avais mis beaucoup... Mais Lisa, du coup, oui, vous étiez beaucoup cru à ça, beaucoup espéré en 2 mois. J'avais beaucoup... Oui, parce que c'était quelque chose que... Oui. C'était quelqu'un... En fait, qui comptait pour vous. Je me reconnaissais beaucoup, en fait. Dans lequel... Oui, que vous vous projetiez avec lui, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et à un moment donné, et en même temps, si vous voulez, vous avez fini une relation, il y a quand même la blessure d'une relation longue, et quand on se remet dans une autre relation, on recroise une autre relation, il y a cette envie de réparation, ce besoin de réparation narcissique. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un... Et oui, et du coup, on est très fragile. Et oui, mais on est à un moment donné. Donc, quand on est dans ces relations qui durent pas forcément très longtemps, juste après une relation longue qui s'est brisée, c'est très blessant parce que ça arrive à un moment donné d'un fort besoin de se renarcissiser, de retrouver de l'affection, de tendresse. Et c'est pour ça que celle-là va être un peu plus douloureuse à cause du moment de vie dans lequel vous vous trouvez. Il faut prendre cette mesure-là. Donc je ne reprends pas contact avec lui. Ah non, bien sûr que non. Je laisse tranquille. Comme dit Yvan, il a le droit aussi de dire non et de refuser la relation. Il faut régler l'ancienne histoire. Justement, à partir du moment où il m'a dit non, je n'ai plus jamais pris contact avec lui. Prenez ce non pour une occasion d'avancer vers votre oui. D'accord, Lise ? D'accord. Et bonne chance à vous. On vous laissera le numéro de Willy qui a vécu un peu la même histoire et qui veut rentrer en contact avec vous. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, Lise. Également. Bonne nuit. Et bonne nuit à vous tous et toutes. Il est 1h, c'est l'heure, d'aller se coucher, d'éteindre la lumière, ou de rester sur Europe 1 en musique avec Europe 1 Music Club, Émilie Mazoyer, Jean-Philippe Ballas. Nous, on se retrouve demain soir, je dirais presque tout à l'heure, 23h. Faites de beaux rêves.